Bon, bienvenue à vous sur cette nouvelle petite capsule pour vous parler des coffrets, du coffret Yang notamment, avec les intervenants, intervenantes qui vont proposer des ateliers chacun leur tour. Durant 5 mois, nous allons vous proposer 2 séances par mois, le samedi après-midi, parce qu'il y a des gens qui viennent du Québec qui se sont inscrits et du coup j'attendais de voir s'il y avait des Québécois qui s'inscrivaient. Au départ, ça devait avoir lieu le matin. Et finalement, donc, ça sera l'après-midi. Donc aujourd'hui, je reçois Isabelle Chapuis qui va nous présenter l'atelier qu'elle va proposer. Je te laisse la parole. Bonjour Patricia. Salut. L'atelier que je vous propose s'appelle l'autoportrait, la création d'un autoportrait imaginaire. Dans le process de photographie thérapeutique que je propose, dans le process de photographie thérapeutique que je propose, il y a 4 étapes. Et la dernière étape de ce processus, c'est la création d'un autoportrait imaginaire qui est un processus d'intégration du travail qui a été fait ensemble. Donc là, évidemment, on ne va pas du coup faire ce travail ensemble. Du coup, je vous invite à le faire quelque part de votre côté, et c'est-à-dire de réunir une dizaine de photos de vous, qui peuvent être des photos de famille, des photos d'identité, des autoportraits, des selfies, des choses que vous faites des photos que vous faites vous-même ou des photos plus anciennes, mais en tout cas des photos où vous apparaissez. Du coup, quelque part, le travail introspectif commence déjà à cet endroit-là, dans le temps que vous prendrez pour aller chercher les images qui donc accrochent votre regard. Je parle souvent de choisir les images selon si elles nous sont bavardes. C'est-à-dire qu'une image peut très bien être lisse ou avoir un point de rugosité par lequel on rentre et quelque part nous capte et nous captive. Ça peut très bien être une photo d'identité qu'on a sur son passeport depuis des années ou sur un vieux passeport. Et l'idée, c'est pas vraiment de savoir, d'aller chercher pourquoi ces images nous captent, mais c'est juste de se laisser aller au fait que, tiens, cette image de moi me fait réagir, me fait ressentir quelque chose, hop, je la mets de côté, je la prends. Et donc l'idée, c'est d'avoir à peu près 10 photographies euh, il faut qu'elles soient sur un papier qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire ne pas utiliser je sais pas, des tirages d'albums de famille qui auraient la valeur pour vous, mais au contraire, bah, soit les scanner ou les prendre en photo et les réimprimer sur un papier machine qui n'a pas de valeur, de façon quelque part à malaxer en fait cette matière pour vous l'approprier. Et donc, la création de cet autoportrait imaginaire, c'est l'idée que toutes ces photos, toutes ces facettes de vous qui apparaissent dans ces photos vont dialoguer sur ce grand papier. Donc, il faudra aussi apporter un papier d'un format raisin. Le format raisin, c'est 50 par 65 cm, à peu près. Si c'est plus petit, c'est pas très, très grave. Mais en tout cas, à partir du moment où on a une dizaine de photos sur un format 8-10 ou 10-15, le format raisin est du coup 10, oui, Oui, juste, c'est tu ça? pourras préciser. De toute manière, on enverra aux personnes inscrites au coffret la liste du matériel dans lesquels Oui, tout oui. sera précisé, les dimensions, le type de papier, etc., hein. Oui, oui, tout à fait. Je fais juste un petit rappel, mais oui, oui, bah, en tout cas, dans la description que j'ai faite, c'est précisé déjà. Mais donc, du coup, effectivement, c'est l'idée d'avoir un papier assez grand pour pouvoir accueillir ces 10 photos qui vont aussi être nourries d'un travail avec les mots. Je vous enverrai un questionnaire qui vous permettra une lecture plus approfondie des images, qui permet en fait de guider l'exploration des images, la lecture des images, et aussi d'y associer du dessin. Donc cet autoportrait imaginaire, c'est plus une photo de vous, un portrait, c'est un autoportrait qui est composé d'une dizaine de photos de vous, des mots que vous aurez choisis et d'un geste créatif de dessin. Alors il ne s'agit pas d'un dessin figuratif, mais plutôt juste d'une expression plastique, gestuelle, spontanée. Donc il n'y a aucune idée enfin aucun besoin, aucun prérequis artistique nécessaire. Euh, En fait, au final, cet autoportrait imaginaire, c'est un peu à mi-chemin entre une lettre d'amour envers soi-même et aussi quelque part un peu ce qu'on peut appeler une vision board, où quelque part on vient manifester une version de soi qu'on a envie de voir se réaliser prochainement.
Donc, c'est un peu à la fois un état des lieux et une projection de ce qu'on a envie de voir se déployer en soi. Mais vraiment, le principe de base, enfin, vraiment la chose la plus qui est vraiment à l'origine de ce travail, c'est de venir réconcilier différentes facettes de soi qui Hmm. appartiennent, enfin, qui apparaissent dans les photographies. Et il y en a tous des parts de nous qui dialoguent qui tiraillent dans des espaces, dans des directions différentes. Et c'est l'idée de venir les réunir, les pacifier, les rassembler à travers la création d'un autoportrait imaginaire. Donc finalement, ça rejoint un peu un travail sur l'identité. Aussi, aussi, tout à fait, oui. De toute façon, quand on parle de portrait, le portrait au sens large, il y a forcément la thématique de l'identité qui, en tout cas, c'est un travail introspectif. Donc Ouais. forcément, il y a le rapport à l'identité qui vient quelque part. Ouais. Ok. Et donc, dans les 2 heures et demie de l'atelier, il y aura une progression qui nous emmène à la création, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Je commencerai l'atelier sûrement par une petite mise en corps, de façon à ce que le geste créatif ne vient pas d'un espace mental, mais plus d'un espace organique et sensoriel. Laisser, voilà, vraiment l'invitation, c'est de laisser le corps en fait s'exprimer. Et si on a le temps, à la fin, j'aimerais qu'on prenne un. Donc, une fois qu'on a réalisé l'autoportrait, l'idée c'est que chacun puisse présenter son process et son autoportrait, ce qu'il a mis dedans. Mais aussi peut-être prendre le temps de, comme j'ai un petit peu fait sur mon intervention il y a une dizaine de jours, de venir porter l'attention sur le processus créatif. Ouais. Et donc de réfléchir, ok, dans ce geste créatif, quels ont été les points forts, les points faibles, le moment où mon énergie a été haute, plus basse, et quels étaient les moments où c'était plus facile ou plus en résistance, en difficulté. Mais en tout cas, pour venir comme ça, un peu circonscrire notre schéma créatif et voir à quel moment on a une énergie haute et inversement, quoi. Ah, c'est super intéressant. Donc, tu reviens en fait faire le lien avec ce que tu auras partagé pendant le sommet, de manière à ce que ce soit plus concret grâce à la création donc, qu'on aura le temps de faire puisque c'est des ateliers de 2 heures et demie. C'est ça, hein? Ton Mhm, tout intention, à c'est fait. de créer un lien avec ça. Mhm. Oui, là, c'est Oh, une mise en application effectivement directe de ce qu'on a fait lors de cet atelier qui était juste un petit aperçu, de là avoir plus de temps pour porter son attention sur une création qu'on vient de faire et donc sur le processus créatif qui a été quelque part sous-jacent à l'état latent de cette ouais. manifestation créative, quoi. Top. Ah, j'adore. Ça me donne envie. Et du coup, les photos, ça pourra être depuis tout bébé même ou c'est sur un laps de temps Ouais, tout à fait, ça peut être tout bébé, voire même votre mère enceinte. Ah ouais, L'endroit où vous vous sentez présent, en fait, quoi. ouais, Donc, ouais, ouais, ça peut remonter loin. c'est Ouais, chouette. ça peut être des albums de famille, mm, Trop comme des bon. choses plus récentes. Et aussi, effectivement, dans le fait que ce soit des choses plus récentes, si certaines personnes ont envie de se prendre en photo pour cet atelier, quelque part, ça n'en sera aussi que plus. Que les bénéfices de l'atelier ne seront que plus grands, quoi, dans le sens Ouais. de prendre le temps de se prendre en photo, de voir comment on a envie de se présenter. Ben, forcément aussi, c'est intéressant de travailler ça en amont, si jamais l'envie est là. Top, bien, merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que tu vas utiliser les salles de répartition, c'est-à-dire de faire des petits groupes ou pas forcément? Non, je sens pas la nécessité. J'aime bien que le groupe entier partage avec le reste du groupe. À part si ça changeait, je te dirais, mais Ouais. a A priori, non. priori, ça sera en grand groupe. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que les personnes qui sont présentes auraient une question à Isabelle? Oui, moi j'ai une question, Armel. Coucou Armel. Coucou. Bonjour Armel. Bonjour. Je voulais savoir, donc les photos, ce sont des photos de portraits ou c'est la photo du corps entier? Alors, le portrait, on a tendance à tort à l'associer à une photo du visage. D'accord. Mais effectivement, comme il y a ce rapport à l'identité, le portrait, ça peut être un portrait en pied, comme ça peut être un bouquet de fleurs aussi parfois. Ou quelque chose d'autre. Ça peut être nos clés, une paire de chaussures. Je ne sais pas si par exemple on veut faire un portrait de Michael Jackson, photographier les chaussures avec lesquelles il a dansé, 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 c'est un portrait de Michael Jackson.
D'accord, d'accord. Du coup, ça peut être très, très, très large. Là, effectivement, je vous invite à ce que ce soit plutôt des photos qui vous représentent. Donc, pas forcément des portraits, enfin, donc oui, des photos de vous. Donc, pas le portrait au sens de ce que ça peut représenter, comme je parlais des chaussures de Michael Jackson. Oui, j'ai compris. Oui, Mais effectivement, ça peut être une photo d'un grand groupe de votre mm, famille où vous d'accord. apparaissez. D'accord, on peut prendre ces photos-là. Ok. Ouais, Mm, ouais. C'est pas juste une photo de vous isolée, ni un cadrage précis sur votre visage. Ça peut être juste ok. une partie de votre corps, ça peut être juste votre main, par exemple. D'accord. Euh, C'est vraiment par rapport à l'expression qui s'en dégage et et qui vient nous raconter quelque chose, quoi, finalement, ou nous inspirer, ou nous challenger, ou voilà, quelque chose comme ça. Oui, et tu parles de challenge. Je trouve ça intéressant de ne pas venir avec que des photos avec lesquelles on est confortable. Mm. Ouais, Euh, ouais, ouais. c'est pour ça aussi que je parlais de photos bavardes, dans le sens où il y a des photos effectivement qu'on aime, des photos qu'on n'aime pas. Mm. Je trouve intéressant voilà, de prendre des photos qui accrochent notre regard, quelle que soit la raison, si c'est de l'inconfort ou du confort, quoi. Mm. Voilà. Ok. Quelque chose qui ne vous laisse Ah, pas ouais. indifférent, en tout cas. Mm, mm. Donc, en Ouais, fait, ça peut être symbolique, c'est-à-dire ça peut être des objets, ça peut être un élément de la nature qui pour nous, nous représente, c'est ça? Justement, c'est ce que je disais, c'est que effectivement le portrait au sens large, quand on emploie le mot portrait dans la photographie, un portrait, ça peut être effectivement juste les chaussures de Michael Jackson. Mais là, l'invitation, ce serait d'avoir des photos où vous êtes physiquement présent. Ok. Voilà. Mais pas dans un cadrage visage. Ça peut, mais je veux dire pas exclusivement. Ça peut être une silhouette de loin, ça peut moi, ça m'a être juste un bout d'œil, voilà. Ok. Parce que moi, ça m'a fait tout de suite penser à une photo. Enfin, j'avais été prise en photo pour mettre une photo sur mon site. Et Mhm. puis, lors du choix, il y en avait une que j'aimais bien, mais il y a des personnes qui m'ont fait remarquer que j'avais les yeux en l'air comme ça. Et j'avais même pas remarqué ça, en fait, sur cette photo. Et finalement, en scrutant les photos, j'ai remarqué que souvent, ben, j'ai les yeux, les yeux qui regardent vers le haut ou vers le côté, mais je ne regarde pas forcément en face comme ça. Et du coup, en pensant à cet exercice, je me suis dit que oui, ça interpelle quelque chose en moi et que cette photo-là, je la prendrais. Alors Mm. qu'elle a été mise à Mhm. l'écart, en fait. Ah Enfin, ouais. voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je commence déjà à être dans l'exercice. Eh ben, c'est l'occasion parfaite de lui laisser une place et une voix. Voilà, je comprends. Tout Mm. à fait. Alors, Maryse et Nelly, coucou les filles, je suis heureuse que vous soyez Bonjour. là. Mhm. Juste, je vous fais un petit résumé parce que vous êtes arrivés un peu plus tard. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend bien et c'est très gentil de penser à nous. Coucou Maryse. Coucou Nelly. Alors, en fait, on était en train de parler du fait que Isabelle va proposer un atelier dans les 10 ateliers, vous savez, qui sont dans le coffret Yang. Isabelle intervient sur un autoportrait imaginaire. Tu peux peut-être faire juste une phrase, Isabelle. Donc, la création d'un autoportrait imaginaire, c'est rassembler une dizaine d'images de soi et créer un autoportrait à la base de ces 10 images, d'une série de questions que je vais vous envoyer, donc un travail sur le mot, et aussi d'une expression, d'une gestuelle de dessin, Plastique. voilà, plastique, les trois s'associant, vont créer un autoportrait imaginaire qui sera donc le fait de faire dialoguer différentes parts de vous présentes dans ces photographies, de façon à les mettre en relation et unir et pacifier les différentes voix qui s'expriment en Mhm. vous. Voilà. Ça serait un peu comme des petites pièces de puzzle qu'on va rassembler comme pour nous unifier, c'est ça? Mhm. Oui, c'est vraiment l'intention, oui, tout à fait. Top. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, Isabelle, Marie, Sabine, Nelly, à Isabelle Chapuis, pendant qu'elle est là? Nelly? Là, j'ai pas spécialement de Ok, questions. Je suis heureuse d'être parmi vous. Bonjour à toutes. merci. Bonjour Nelly. Bah, J'ai du pas la... coup,
Je ne sais pas si vous étiez là juste quand je partageais du coup quel type de photos. Donc en fait pour la préparation de l'atelier, il y a l'idée de venir rassembler en amont une dizaine de photos de vous, qui peuvent être des photos de famille, des photos d'identité, jusqu'à de votre conception à aujourd'hui. Donc ça peut être aussi à un moment une photo de votre mère enceinte de vous, vos premiers jours sur Terre, jusqu'à les jours là, les derniers jours où vous seriez peut-être pris en photo. Donc finalement, ça peut être plus que 10 photos. Ah, Ouais, il y a une Qui coupure. apparaissent mince. et qui retiennent votre attention, que ce soit dans l'inconfort ou dans le confort. Oui, donc ça peut être plus que 10 photos en fait. Oui, 10 photos. Ouais, je disais, Voilà. est-ce que ça peut être plus? Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu. Ça peut être plus, et si jamais vous en amenez 11, 12, c'est pas Ok. grave. Ou même s'il y en a moins, s'il y en a 8, 9, c'est pas grave. La dizaine, c'est l'à peu près, quoi. Après, quand sur 15, par rapport à la taille du papier, 50-65, ça devient, avec des photos 8, 10 ou 10, 15, ça devient trop. D'accord. De toute Ok. façon, voilà. Mais bon, après, si on amène 15 photos, et ben, même si sur le moment, bah, vous en prendrez que 10, par exemple. Ouais, merci. Voilà. Maryse, tu as une question? Oui, mais je pense que tu viens d'y répondre un peu en même temps. Fait que dans le fond, on les garde format photo, on les fait pas agrandir sur une feuille de papier, exemple. Alors, non, parce que l'idée, ce serait effectivement que les photos soient sur des formats soit 8-10, soit 10-15 pour avoir assez d'espace sur la feuille, le format raisin. Mais OK. une précision qui est importante, c'est en tout cas que ce soit pas des tirages qui aient de la valeur affective ou matérielle pour vous. Donc, pas venir prendre un album de photos, mais dans ces cas-là, soit scanner, soit photographier avec le téléphone, par exemple, et réimprimer la photo sur un papier qui n'a pas de valeur. Parce que l'idée, c'est vraiment que vous puissiez malaxer les tirages, la matière tirage, pour en faire quelque chose qui est vôtre. OK. Bien, Merci. merci. Merci beaucoup. Et en tout cas, Sabine? oui, l'importance d'imprimer les photos de façon à ce que ça ne reste pas des photos sur un écran, c'est que l'impression permet aussi d'ancrer la force référentielle d'une image comme un point de passage qui a eu lieu, qui est existant, qui est palpable, ce qui n'est pas le cas avec une photo qui reste sur un écran d'ordinateur. Le papier permet vraiment ça, quoi. Ok, il faut que ce soit quand même des bons tirages, j'imagine. Des bonnes photocopies, je veux dire. Voilà, je ne sais pas si du coup. Ouais, relativement bonne. Oui, oui, oui. Après, ça peut être imprimé sur un papier machine un peu épais. Après, si vous avez envie de faire des tirages photos sur une petite imprimante ou dans un labo en ligne qui coûte pas cher, ça peut être ça aussi, quoi. Ok, merci. Mm. Voilà, Voilà. bah, Et écoutez, aussi, du coup, l'idée d'amener avec les tirages. Pardon, je ne sais pas si je parle sur toi parce que ma connexion peut-être saute un peu. ouais, je ne sais pas si ça vient de chez moi. Vas-y, je te laisse la parole, Isabelle. Ouais, j'ai l'impression que c'est bloqué. Mince. Alors Allô? du coup, oui, ce que je voulais dire, c'était que en plus des tirages, l'idée c'est de pouvoir apporter des matériaux pour créer, donc ciseaux, colle, scotch, de quoi dessiner, que ce soit du crayon de couleur, du feutre, juste en tout cas, ouais, coller, découper, c'est vraiment important. Et ensuite un peu de couleur. Je ne sais pas si vous avez envie de me prendre de la peinture ou, enfin en tout cas des choses que vous avez sous la main. Voilà. Ok, ben merci, c'est très clair pour moi. Est-ce que c'est clair pour vous, Isabelle Josso, Sabine Barré, pendant qu'on y est? Et puis sinon, ben, on va arrêter là. Vas-y, Armelle. Oui, oui, c'est très clair. C'était C'est juste clair. pour... Ok, merci. Ben, écoutez, donc demain, ça sera... attendez, je m'y perds un peu. Fanny Walter qui va présenter son atelier. Après-demain, c'est Alexandra Huguetto qui a fait l'intervention de dimanche matin autour du féminin. Voilà, je vous entends très très mal. Je ne sais pas du tout ce que vous... Vous m'entendez les autres? Oui.
Donc, c'est chez Isabelle Je que vous ça va. entends très très mal, je ne sais pas du tout. Ok, donc je continue. Nelly au Cambodge. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais demain, vous m'entendez? Ouais. Demain, ça sera Fanny Walter. Après-demain, Alexandra Huguetto qui est intervenue dimanche matin sur le féminin, le matrimoine. Et puis, jeudi, midi et demi, ce sera Nathalie Hanot qui présentera son atelier. Sachez que mercredi soir à 19h, je ne sais pas quelle heure c'est chez toi, Maryse, ni chez toi, Nelly, vous aurez la possibilité de participer à la réunion d'information sur le coffret Yin, qui est la ronde sauvage et souveraine, avec 3 autres intervenantes en dehors de moi, dont Stéphanie Lafranc, que vous n'avez pas encore rencontrée, qui est gardienne de la Lune, qui est vraiment une sorcière, une jolie sorcière bien aimée, que j'aime vraiment beaucoup. Et évidemment, je fais intervenir des gens que j'aime, hein, vous avez bien compris, en qui j'ai confiance et dont j'aime le travail en tout cas. Donc c'est le cas pour toi, Isabelle Chapuis. J'adore ton travail. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de faire quelque chose ensemble. En tout cas, on a déjà fait quelque chose ensemble. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, écoutez, on se redonne donc rendez-vous demain à 12h30. N'hésitez pas à poser des questions sur ces coffrets pour les personnes qui nous écoutent en replay. Alors, tu veux dire un dernier mot, Isabelle? Juste en tout cas vous dire que ma connexion a complètement sauté sur les dernières minutes de nos échanges. Donc si jamais vous avez dit quelque chose et que j'ai pas réagi, c'est juste que voilà, je vous ai pas entendu. C'est tout. Ouais, on avait compris. Ok. Écoutez, merci Isabelle d'avoir pris ce moment ensemble. Merci d'avoir été Merci là, à les vous toutes. filles. Maryse, tu veux dire un truc? Oui, j'ai une question parce que là, ce matin, j'avais de la misère à me connecter. C'est pour ça que j'étais en retard. J'ai vu qu'il y avait le replay pour ces lives-là. Oui. J'ai juste vu celui d'Olivier. Est-ce que les autres, on va Oui. pouvoir les réécouter? OK. Oui, oui, oui. Sur les mails que je vous envoie chaque jour, je mets le lien. Tu cliques sur le prénom et normalement, il y a les replays de chacun. OK, ben, tous les jours, je les recevais, puis à matin, je ne l'ai pas reçu. Fait que là, je cherchais partout depuis tantôt. Puis là, finalement, j'ai vu sur Facebook live dans 1 minute Ah avec mince! Isabelle. Fait que là, je me suis connectée, mais ça faisait Bon, comme, c'est ça, à là, vrai 15 dire, minutes que j'essayais. je l'ai envoyé cette nuit, la news d'aujourd'hui. Je, OK. je l'ai envoyé à style 1h30 du matin. OK, ben, je vais revérifier, mais sinon, je vais pouvoir les revoir. Est-ce que dans le coffret du sommeil, ils vont être là, dans le fond, les replays de Zoom, ou je suis mieux de passer par où, dans le fond, que je vais Parce que là, j'aimerais voir le début aujourd'hui que j'ai manqué. Alors, celui-là, je vais le mettre dans le mail de demain matin. OK. Mais Ah, OK, je comprends ce que tu dis. à Tu le chaque mets le fois, lendemain. je mets ben ouais, parce que l'info. Mais je vais le mettre sur le groupe Facebook aussi. Je vais les remettre sur le groupe Facebook, OK? OK. OK, merci. Allez, je vais faire ça, je vais me le noter. Groupe. OK, ben merci d'avoir été là. C'est sympa. Moi, j'adore vous revoir en intimité et vous voir aussi là où vous êtes. C'est vraiment chouette. Ben, merci Isabelle, hein. Merci à Merci. vous toutes. À bientôt. À très bientôt. Belle journée à Merci, vous. bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Bonne Bye. journée. Ciao.